Aprindeți luminile. Je m'appelle Gheorghe Schweitzer et je suis chef opérateur au studio de Timișoara de la télévision roumaine. Cette année, j'aurai déjà 50 ans. Parfois, dans la lumière des projecteurs ou quand je regarde dans le viseur de la caméra, je vois défiler des morceaux de ma vie comme dans un film. J'ai alors la sensation d'avoir tourné moi-même les actualités du temps de mon enfance. Mais la voix étrange et stridente du speaker me ramène vite à la réalité. După frământări în felul lor dramatice, învingând cu mari greutăți, prejudecăți și neîncrederi, în primăvara acestui an iau ființă primele 5 gospodării colective din țară. Tractorul începe să remorcheze căruța pentru a o înlocui cu camionul. Convinși de pilda vie a gospodăriilor agricole de stat și colective, țăranii muncitori se apropiau tot mai mult de viața nouă socialistă a țării, hotărât să gândească și să trăiască pe măsura schimbărilor structurale petrecute în țară. Când mi-a luat pământul, vă spun sincer, că tare mi-a fost. Așa am plâns și așa am fost de dureroasă, de-am căzut jos la pământ. Și am plâns, dar în zadar. O luat tot. Je suis né à Hârlău, une petite ville de Moldavie, située dans une vallée entre des forêts et des vignes. Depuis notre maison, on peut voir un grand nombre de collines qui se détachent sur l'horizon comme des dunes de sable. C'est ici que mes grands-parents ont construit la maison, où plus tard, mon père, qui était mécanicien, a fait la connaissance de ma mère. Comme chez tout le monde, ces années-là se sont imprégnées profondément en moi. Souvent, je me rappelle les parfums de mon enfance, les parfums frais du raisin, du blé et de l'herbe crue. Et je vois encore les charrettes des gitans qui traversaient les villages. Des souvenirs me sont restés de mon enfance et j'ai encore de la famille là-bas. À part ma mère, il y a mon frère qui est chômeur et il y a ma sœur. Tous les trois vivent modestement. Mama, de ce m-ai înfiat și cum a fost atunci când m-ai înfiat? Care au fost condițiile când m-ai înfiat? Când m-ai dat de acasă? Când au venit Gheorghe și cu Lia și ei au zis așa, cam te descurci cam greu. Nu mi-l dai mie pe Gheorghe? Pe Gelu, nu mi-l dai mie? Și eu am fost de acord. De când noi nu avem copii, am avut atâta timp și n-am avut copii. Și fata a zis că mă duc eu. Gelu, mă duc eu. Atunci au tras la sort. Și eu m-am descurcat cu ăștia doi acasă. Bărbatul meu de servici era șofer. Numai bărbatul meu a avut salariu, eu eram casnic. Și mă descurcam eu, dar nu prea ajunge chiar complet. Dar fiindcă avem și vacă, m-am descurcat.
Eu am fost la voi în vacanță, am fost și acolo v-am cunoscut toată familia și am văzut că sunteți așa slabi, sărăcie era acolo și mi părea rău să vă las așa, să ne ajutorați, taică-tă era bolnav și maică-ta lucra în grădine. Ce putea să câștige pentru toți trei? Eu la mic, Eugen era mic, tu și Coca erai mai mare. După aceea a zis, acum cum să spun că te dumneata, mama sau tanti Lia? Și am zis că eu sunt mama ta care te înfiez și mama care te-a crescut, te-a născut. Te-a crescut până acum. Și așa au rămas că eu am mama și mama cealaltă împreună. Au rămas cu două mame. Și ai început să te împrietenești cu copiii, la școală să mergi, ai fost foarte fericit, nici n-ai vrut să mergi să mergi acasă deloc. Ca să mergi la film, era film acolo aproape la noi, lângă noi, te duceai cu băieții și ajutai la femeia de serviciu, mutai scaunile ca să facă curățenie, ca să vă lasă la film. În vacanță, odată te-am dus la Hârlău. Nu ți-a plăcut acolo deloc. Și atât n-ai vrut nici să mănânci, atât ai fost de slab când am venit noi. Am crezut că nu mai veniți după mine. Și ți-a părut vreodată rău că m-ai înfiat? Niciodată nu m-a părut rău. Timișoara, c'était une autre famille, c'était aussi la découverte d'un autre monde. Pour moi, ces changements n'étaient pas un véritable choc. Je m'adaptais facilement à ma nouvelle vie et j'ai été fasciné par toute cette nouveauté. Un mois plus tard, j'ai commencé à fréquenter l'école. J'allais apprendre un peu de temps que tout ce que j'avais appris de ma mère n'était plus valable. Dans mon nouvel univers, Dieu n'existait pas. En Moldavie, j'allais régulièrement à l'église avec ma mère. Je me souviens qu'elle citait souvent en exemple sa sœur, ma tante Anuța, qui était religieuse au monastère d'Agapia. Când vedem mașina albă a securității că trece pe aici, i-a apucat fiul când vedem, iar au venit după noi, iar, și iar vine și n-ați plecat, și iar pe fietul că ne scoate și ea din sat și iarna. Dar eu nu știu de cine o scoate. Ei au vrut să desfințeze Gheorghe Uder, definitiv, da, cu decret 118 ne scos de aici, nu 114, da. Așa de ne-a scos, este dat un decret așa și ne-a scos. Dar odată m-a trimis după niște baloate la Pașcan, tot drumul cânta un marș funebru, așa, un discurs și un marș funebru. Dar eu n-am de lucru, când ajung în târâs, mai cu tot de acum, vai de mine, domn contabil, dar da Dumnezeu să mai mară pe un decimat, tare mai frumos le cântă. Mă, că Valentin, te dau jos din cărutor, mă dau eu jos. Taci din gură, că ne arestează. Dar ce să mă arestează? Ce am spus eu? Mortul e mort, da. Dacă muri Stalin, ce vrei acum? Să mor și eu odată cu Stalin? Nu. Să vă rugați întâi de toate vă învăța sora mea. M-am dar totuși s-a învățat religia, s-a învățat. Că toți, cel mai bun ca să știi copilul de Mititel, tatăl nostru și tot celălalt. En apparence, mon enfance s'écoulait dans la joie, et pourtant, j'ai été endoctriné malgré moi. Je me suis donc enrôlé dans la jeunesse communiste, et j'ai participé à toutes les manifestations politiques. Je n'avais pas le choix, c'était obligatoire. Certaines activités collectives étaient utiles sur le plan éducatif.
Mais il y avait des choses étranges aussi qui s'est passé, comme cette répétition sans fin pour les marches annuelles du 1er mai et du 23 août. Je glissais lentement dans une forme de duplicité. Comme tous les Roumains, je commençais de plus en plus à vivre dans le mensonge officiel. Au lycée, je suis devenu militant communiste presque sans m'en rendre compte. C'était dans les années 60. C'est alors que j'ai commencé à découvrir, par la radio et la télé, qu'il existait un autre monde, un monde plus proche de mes vérités cachées. O nouă porție? Da, Și dacă e bun, ce faci cu el? o trimit acasă la taică. N-a avut sămânță asta toamnă. O să seamene grâu ăsta la primăvară. Poate avem noroc. Dar nu vreau să-l trimit neîncercat, dacă e înghețat, dacă nu mai rădește. De ce nu-l încerci acasă? Acasă, îngheață apa peste noapte. Aici, focul nu se stinge niciodată. Ăsta-i, controlează. Ce-i cu gunoiul ăsta? Ți l-ai pregătit de colivă? Nu, domnule comisar, de sămânță. En 1968, un ami de lycée m'a parlé du ciné-club dont il faisait partie. Poussé par la curiosité, je me suis inscrit. J'ai alors découvert un espace de liberté. Je veux parler de la liberté de rêver et de manipuler concrètement les images de la réalité. Je veux aussi parler du bonheur d'apprendre un nouveau langage qui allait exercer un grand pouvoir sur moi. Notre mentor, Sandu Dragoș, était un homme passionné. Âgé de 40 ans, il nous enseignait les mystères du film qu'il découvrait en même temps que nous. On faisait tout au ciné-club, scénario, caméra, son, montage et production. On devenait même comédien à l'occasion. Les patrons, c'est-à-dire les syndicats, nous commandaient des sujets de propagande, mais on pouvait proposer des thèmes. On faisait alors de petits films avec des mouvements sophistiqués, des jeux de comédiens exagérés, dans une sorte de ballet sourd qui exprimait notre révolte, nous qui étions aux prises avec un système politique absurde. Mes collègues me proposaient toujours des rôles, si bien que je suis devenu une sorte d'acteur vedette. Mais avec le temps, je suis passé définitivement derrière la caméra. J'étais dans la dernière année de lycée. Pour la première fois dans ma vie, je devais décider quelle voie prendre. Je n'avais que le film en tête, une véritable passion. J'ai décidé de me préparer pour le concours d'entrée à la faculté de film et de télévision. Je savais par d'autres collègues de Ciné-Club que l'examen était difficile. J'ai décidé de m'inscrire dans une école spéciale après le bac, pour me préparer sérieusement pendant une année et aussi pour ne pas être enrôlé dans l'armée. Mais je n'y ai pas échappé. Militarii armatei noastre, ca întregul popor, mândri de trecutul glorios al poporului nostru, se instruiesc cu multă râvnă, pasiune, concomitent cu pregătirea militară. Se pregătesc în specialitate desfășurând activitate productivă pe șantierele economiei naționale. « 1972 a été une bonne année. Suite à un concours, j'ai été embauché comme caméraman par la télévision roumaine. J'ai été rattaché au quart de reportage géré par les gens de Timișoara, en vue de la création d'une station régionale. J'étais heureux. J'apprenais plein de choses, mais quelque chose ne tournait pas rond.
Les exigences professionnelles étaient plus grandes qu'au ciné-club, mais nous n'avions plus de liberté d'expression et nous ne faisions plus que des émissions de propagande. 4 ans plus tard, je devenais étudiant à l'Institut d'art théâtral et cinématographique. Captivé par les études, je ne comprenais pas toute l'ampleur de la propagande, tournée de plus en plus vers le culte de la personnalité. C'est alors que mon enthousiasme a disparu et je suis resté pétrifié devant mon destin. Oui, je n'étais qu'un rouage dans la mécanique infernale de la propagande. En 1981, on m'a proposé d'entrer dans le Parti communiste. Je voulais beaucoup, depuis longtemps, avoir un logement à moi. J'avais 31 ans et j'habitais encore avec mes parents dans 2 chambres. J'ai senti que c'était une occasion unique et j'acceptais. Je suis entré dans le parti et, en effet, quelques mois après, j'ai reçu une chambre, un studio, dans un bloc commun, plus décrépit, plus gris, mais c'était un logement à moi. La pureté de l'enfance devenait une marchandise de propagande. C'est aussi la vie de mon collègue Cristian Ilea. În 1981 eram în București, într-o tabără organizată special de Comitetul Central al Partidului Comunist Român. În această tabără eram copii din toată țara. Eram selectați special pentru a participa la manifestările care se organizau în data de 23 august. În timpul repetițiilor pentru aceste manifestări am observat un cameraman care a venit și ne-a filmat pe fiecare în parte. După ce am ajuns să ofer flori Elenei Ceaușescu, mai târziu am aflat că am fost ales special de către aceasta în urma vizionării acelei casete pe care acel cameraman le-a filmat. Tovarășe Elena Ceaușescu, om politic și savant distins, vă ascultăm îndemnul părintesc cu sufletul de dragoste cuprins. Pentru copilăria noastră fericită, copiii țării, azi vă mulțumesc! Nous sommes dans le clocher de la cathédrale de l'évêché de Timișoara, monument important qui domine la place centrale de la ville. Ici, à cette petite fenêtre, dans les années 80, on a décidé de fixer la caméra pour le plan large, pour le spectacle d'hommage si fréquent en ces années-là. Le culte de la personnalité atteignait son paroxysme. Ceaușescu envahissait l'espace de nos vies comme une hallucination absurde et grotesque. Le printemps de l'année 1985 restera gravé dans ma mémoire par le choc que j'ai ressenti quand j'ai appris que la télévision nationale était restructurée. Les studios de radio et les cartes de reportages régionaux étaient supprimés par la direction du parti. J'ai donc quitté la télévision sans trop de regrets. De toute façon, tout ce qu'on faisait m'apparaissait absurde parce que tout était orienté vers la propagande dévastatrice. De fait, nous étions dans une véritable prison. On m'a alors proposé le poste d'animateur à la Maison de la Jeunesse, mais j'ai opté pour un poste de technicien. Je serais plus libre
et j'échapperai ainsi à la propagande. Je me suis bientôt marié et le monde extérieur est passé au second plan. Ma femme est hongroise. Elle pratique une autre religion que la mienne, la religion réformée. Nous attendions un enfant. Nous nous sommes alors dit, si c'est un garçon, il sera orthodoxe. Si c'est une fille, elle sera réformée. C'était une fille et elle est très belle. On était bien à la maison, en famille ou avec les amis. Mais l'atmosphère de l'époque était irrespirable. La solution, c'était l'émigration. Mais comment faire? L'entreprise était périlleuse. Plusieurs ont tenté de fuir, mais ils ont été fusillés à la frontière. În 89 mergeam la Biserica Reformată din oraș. Deși nu pot să spun că sunt o fire foarte credincioasă, din alte considerente mergeam. În acel spațiu pășeam ca într-o oază de libertate, deoarece din Ambon pastorul nostru, Tőkés László, ne spunea adevărul, acel adevăr de care la foarte multă lume îi era frică și îi era frică să spună. Ma femme et ses parents étaient solidaires avec le pasteur de l'église réformée. Ce dernier était entré ouvertement en conflit avec les autorités du parti. À partir de ce moment-là, tous les membres de notre famille étaient poursuivis par la sécurité. Décembre 89, la population de Timișoara, qui ne peut plus supporter l'oppression, descend dans la rue. Mais moi, j'avais peur de filmer. Un véritable massacre a lieu à Timișoara. Plus de 60 personnes tuées au hasard par les militaires et la sécurité. 54 corps disparus de la morgue, brûlés, leurs cendres dispersées par ordre de Ceausescu. Après sa fuite, un état de terreur s'installe dans tout le pays. Moi, je finis par surmonter ma peur et j'ai commencé à filmer les événements. Après la Révolution, j'ai recommencé à travailler pour la télévision roumaine et j'étais heureux. Hélas, la Révolution a profité aux opportunistes. Un état de corruption généralisée s'est installé, ce qui mène le pays à la ruine. La lutte pour le pouvoir, les tensions sociales et surtout la pauvreté deviennent les sujets principaux des émissions sur lesquelles je travaille. C'est tout, jusqu'ici.
Thank you.